Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc, on est toujours sur nos leçons d'introduction avant de nous lancer dans la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces leçons d'introduction nous mettent dans le contexte et constituent une motivation pour étudier la sira. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer par voir ce qu'est exactement la sira et pourquoi nous devrions étudier la sira. Et nous allons essayer de mentionner quelques éléments de l'Arabie pré-islamique. Donc nous allons poser le décor et nous allons continuer dans les prochains épisodes à poser le décor pour la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de commencer avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons expliquer le monde à son époque. Donc nous allons commencer en faisant cela aujourd'hui. Donc nous allons continuer pendant les prochains épisodes et peut-être celle d'après en parlant de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et les bénéfices qu'on peut tirer, etc. Donc on commence en parlant du mot sira. Que veut dire le mot sira? Le mot sira vient du verbe arabe sara yasiru, sayiran, qui veut dire traverser ou voyager. Donc le mot sira vient en fait du verbe qui veut dire voyager. Et la raison pour laquelle sira, c'est-à-dire la biographie d'une personne, est appelée sira, c'est parce que vous pouvez passer en revue son voyage. Vous marchez sur son chemin et vous suivez ses pas. Donc, quand on étudie la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si nous suivions ses pas, c'est comme si nous refaisions son voyage. Et c'est pourquoi la sira ou la biographie d'une personne est appelée la sira, car vous marchez sur ses pas. Maintenant, même si les Arabes appellent sira la biographie de n'importe qui, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, les savants musulmans l'ont utilisé exclusivement pour la biographie du meilleur être humain. Et donc, aucun savant ne dit sira sans que cela fasse référence à la biographie, la vie et l'époque, les incidents qui ont eu lieu dans la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour comprendre la sira, comme je l'ai dit, on ne commence pas avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit commencer avec le monde à son époque. Et c'est pourquoi tous les livres de la sira, des plus classiques aux plus modernes, ils ont un certain nombre de chapitres introductifs. Et nous allons commencer avec cela aujourd'hui, après avoir résumé quelques bénéfices de l'étude de la sira. Pourquoi étudier la sira? Pourquoi devrions-nous être intéressés par la sira? Pourquoi prendre le temps d'être là et comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il y a plusieurs bénéfices. Avant tout, Allah nous a commandé de connaître cet homme. C'est une obligation dont Allah nous a chargé. Nous devons connaître cette personne. Et il y a plus de 50 versets dans le Coran qui nous commandent de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Parmi ceux-là, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. En effet, il y a pour vous dans le messager d'Allah un comportement exemplaire, une conduite parfaite, husn, huswa, est quelque chose que l'on suit. Hasana veut dire parfait. Donc, vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple parfait à suivre. Et donc, l'étude de la vie et de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'étude de quelqu'un que nous devons suivre. Et la chose extraordinaire, peu importe de quel angle vous regardez la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez en tirer bénéfice. Donc pas de doute, le premier temps que nous allons regarder est la religion. Comment adorer Allah. Également, regardez la sira en termes de comportement et morale, en termes de miséricorde et tendresse. Nous allons également regarder la sira en termes de leadership. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que leader? On regarde la sira pour voir comment il était en tant que père et époux, et on trouvera des bénéfices en cela. Donc peu importe l'angle étudié sur la vie et l'époque, le but de l'envoi de prophètes par Allah est que nous ayons un exemple vivant à suivre. Allah nous dit dans le Coran, si nous avions voulu, nous aurions pu envoyer des anges. Il y a un verset dans le Coran. Si nous avions voulu, nous aurions pu envoyer des anges. Mais qu'auriez-vous si nous avions envoyé des anges? Vous les auriez rejetés. Pourquoi? Car vous auriez dit, on ne peut pas être comme ça. Ceux-là ne sont pas de notre espèce.
comment pouvons-nous les suivre? Donc parmi les perfections de la sagesse d'Allah, il envoie des êtres humains, en chair et en os. Des gens comme nous, nés d'une femme, mariés et ayant des enfants. Comme nous, tout simplement. Mais la différence est qu'ils sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont des modèles et des exemples. Une autre bénédiction du fait d'étudier la sira est le meilleur moyen d'augmenter notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur moyen. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen aussi efficace et puissant pour augmenter notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'étudier sa vie et son époque. Et c'est triste, dans notre communauté malheureusement, on a négligé cette étude et nous l'avons mis de côté. Et la plupart de nos enfants ignorent complètement la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savent même pas les noms de ses enfants. Ils ne savent pas les dates basiques, quand a-t-il émigré, quel âge avait-il quand la révélation est descendue, et pourtant ils savent tellement de choses sur ce bas monde, c'est gênant. C'est vraiment gênant pour nous en tant que parents. Nos enfants savent tellement des stars de films, acteurs, sportifs, et ils ne savent pas de la personne qu'ils devraient vraiment connaître. Donc notre étude de la sira, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente et en même temps, elle démontre notre amour. C'est un chemin à double sens. Quand vous étudiez, votre amour augmente. Pour que votre amour augmente, vous devez étudier. Et si vous aimez vraiment cet homme, vous allez l'étudier. Et c'est parce qu'un signe d'amour envers quelqu'un est de vouloir savoir plus à son sujet. Un signe de l'amour pour quelqu'un est de vouloir savoir plus au sujet de cette personne, c'est la nature humaine. Donc par exemple, quand je voyage, j'appelle mes enfants. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Je veux dire, qui ça intéresse ce qu'ils ont fait? Ça n'affecte pas, ça ne m'affecte pas. Qu'as-tu mangé au petit déjeuner? Je demande à mes enfants, qui ça intéresse? Ça ne va pas m'affecter. Mais c'est un signe d'amour, car quand vous aimez quelqu'un, vous voulez tout savoir sur lui. Donc quiconque prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'étudie pas sa vie et son époque, par Allah, le fait qu'il ne l'étudie pas est un signe qu'il ne l'aime pas. Si vous prétendez aimer cet homme, et pourtant ça ne vous intéresse pas de l'étudier, vous n'avez pas l'envie de lire sa biographie, vous n'avez pas envie de découvrir des choses sur lui, quel type d'amour est-ce? Ceci. Ce n'est pas notre définition de l'amour en tant qu'être humain. Donc étudier la sira est un signe d'amour. Et en étudiant la sira, notre amour augmente. C'est un cercle vertueux. Plus on aime, plus on étudie. Plus on étudie, plus on aime. Comprendre la sira également, comme troisième bénéfice, est que comprendre la sira nous aide à comprendre le Coran. Car le Coran est un livre très complexe, très profond, et il ne peut être compris sans connaître le contexte. Vous ne pouvez pas le comprendre sans le contexte. Donc quand vous entendez par exemple, j'ai juste resté à l'instant, par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Vous n'allez pas comprendre ce verset jusqu'à ce que vous compreniez la sira. Quand a-t-il été révélé? Pourquoi a-t-il été révélé? Le contexte de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face à la persécution. Et il se demandait pourquoi Allah ne l'aidait pas. Pourquoi le secours d'Allah ne venait pas. Pourquoi la révélation ne vient pas. Pourquoi le Coran ne vient pas. Pendant des semaines, le Coran n'est pas descendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à croire, peut-être que mon Seigneur m'a abandonné. Et c'est très tôt, la première année de la révélation. La première année de la révélation. Et Shaitan lui donne de mauvaises pensées. Donc, immédiatement Allah a révélé, par le jour montant, c'est un signe d'optimisme. Qu'est-ce que Duha? L'arrivée de la lumière. Jusqu'à maintenant dans le monde, que veut dire Duha? Un nouveau jour, la lumière arrive, donc c'est un signe optimiste. Et Allah lui dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Sois patient. Ce qui va arriver est meilleur que ce que tu as maintenant, ok? C'est le début du jour. L'aube arrive. Le soleil arrive. Donc, à moi de comprendre la sira, la sourate n'a pas de sens pour vous. Donc, en étudiant la sira, le Coran gagne du sens et de la profondeur.
Sans la sira, sans contexte, vous n'apprécierez jamais le Coran. Un autre bénéfice de l'étude de la sira augmente notre espoir, élève notre esprit et nous donne de l'optimisme. Tout particulièrement à notre époque où on doit faire face à l'islamophobie, un peu de persécution. Par Allah, appeler ça de la persécution est même gênant quand on voit de quoi ont souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Nous, en Europe, nous ne sommes pas persécutés en ce sens. Néanmoins, les temps ont changé ces 10 dernières années. Et des choses arrivent maintenant, on affronte un peu de tension. On a besoin de trouver une source qui nous guide, une source d'optimisme. Et en étudiant la sira, on peut comprendre que les gens avant nous ont souffert encore plus. Et on compare nos épreuves et malheurs aux leurs. Et on en fait un beau point ici. Le Coran nous dit qu'Allah raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam les histoires des prophètes précédents. Leur histoire. Pourquoi? Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Nous allons faire en sorte que tu te raffermisses et augmenter ton optimisme, donc réfléchissez à cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les histoires des prophètes précédents. Qu'est-ce que ça lui a fait? Ça lui a donné plus d'optimisme. Ça a augmenté sa foi. Et nous alors? Ça ne devrait pas avoir davantage d'effet sur nous? Notre foi ne devrait pas augmenter en étudiant la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc l'étude de la vie et l'époque des générations précédentes, des prophètes d'Allah, apporte un bénéfice immédiat. Affermir la poitrine et augmenter la foi. Un autre intérêt d'étudier la sira, et c'est une chose à laquelle beaucoup d'entre nous ne pensent pas, la sira elle-même est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un nous demande quels sont les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on commence à réfléchir. La lune qui se fend, le dialogue avec l'arbre, ceci, cela, et on ne pense pas qu'en fait, sa vie entière est un miracle, du début à la fin. Sa vie entière est une indication qu'il était un prophète d'Allah. Venant d'où il venait, avec l'éducation ou le manque d'éducation qu'il a eu, et pourtant venir avec un message, une profondeur, les écrits, l'éloquence du Coran. D'où cela vient-il? Et en plus de ça, sa patience, sa persévérance, son succès arrivant au milieu d'une ancienne civilisation païenne il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas d'écriture, de bâtiments à 2 étages, de bibliothèques, il ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti du milieu d'une nation arriérée, pas éduquée, pas civilisée, barbare. Nous allons en parler la semaine prochaine. C'était vraiment une nation barbare. Et en 50 ans, en 20 ans, regardez ce qui est arrivé. En 50 ans, l'islam a commencé à se répandre. En 100 ans, l'islam dirigeait le monde. C'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sira est le début de ce miracle. La manière dont il a vécu, le pouvoir qu'il détenait, et pourtant la simplicité dans laquelle il a vécu sa vie. Les sacrifices que les compagnons auraient faits s'il leur avait demandé, mais il ne l'a pas fait. Et il est impossible pour un être humain de ne pas être affecté par le pouvoir, le luxe, la richesse, à moins qu'il n'y ait vraiment une sincérité divine en lui. Une sincérité pure des actions faites pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le célèbre savant Ibn Hazm d'Andalousie a dit: par Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait reçu aucun miracle autre que sa vie et son époque, ça aurait été suffisant pour montrer qu'il est un prophète d'Allah. Si aucun autre miracle ne lui avait été donné autre que sa sira est la meilleure indication qu'il est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il y a plusieurs facettes, sa propre vie et sa propre époque, comment il a révolutionné l'Arabie et comment il a changé le monde entier d'où il venait, une origine modeste, un berger de la Mecque, et ce qui arrive avec le message avec lequel il est venu. Devenant immédiatement en 20 ans, et on reviendra sur ce point, j'en parle avant l'heure, mais personne n'aurait jamais pu prédire qu'un groupe viendrait d'Arabie et détruirait l'empire perse. Il commencerait à frapper aux portes de l'empire romain, l'affaiblirait
avant de finir par le terrasser. Personne n'aurait jamais pu prédire qu'un groupe viendrait d'Arabie avec une nouvelle religion, une nouvelle théologie, une force qui ne pouvait être comparée aux puissants empires perses et romains. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes et Allah azza wa jal a permis à ce groupe de gens qui étaient moins éduqués, moins civilisés si vous voulez, c'est-à-dire que les compagnons n'avaient pas le type de civilisation que les Romains et les Perses avaient, ils n'avaient pas l'armement, et pourtant Allah azza wa jal les a bénis parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'ils avaient cette religion. Donc en étudiant la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit ces miracles. On voit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Un autre intérêt d'étudier la sira est que la sira constitue une méthodologie précise pour faire revivre la communauté. Vous savez, il y a tellement de groupes, on les appelle les groupes islamistes, qui essayent de ramener à la vie la communauté. Car chacun a sa propre idéologie, sa propre méthodologie, et bien pourquoi on ne commencerait pas par la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyons comment il a commencé. Si vous voulez ramener la puissance, l'honneur et la gloire, regardons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Car il a commencé au milieu de rien. Il a commencé littéralement de rien, littéralement de zéro. Et en l'espace de sa vie, regardez ce qui s'est passé. Donc, vous voulez voir une stratégie pour faire revivre? On regarde la communauté d'aujourd'hui. Nos cœurs saignent. On regarde la communauté d'aujourd'hui et on voit ce qu'il se passe. On se demande pourquoi, oh Allah, pourquoi ça se produit. Et on demande comment peut-on faire revivre l'état de la communauté. La réponse est dans l'étude de la sira. On voit une méthodologie, un plan de revivification. En étudiant la sira, on voit également la vie et l'époque des meilleures générations qui n'ont jamais vécu. Et c'est la génération des compagnons, la meilleure génération qui n'ait jamais vécu comme on croit fermement. Allah les a agréés et il l'agrée. Allah dit ceci dans plus de 8 versets dans le Coran. Allah les a agréés et il l'agrée. Allah les a agréés et il l'agrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure de toutes les générations est ma génération. La meilleure des communautés est la mienne, c'est-à-dire celle des compagnons. Et Ibn Mas'ud a dit qu'Allah a regardé les cœurs de ses serviteurs et il a choisi le plus pur et le plus clair des cœurs pour qu'il soit celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a choisi les cœurs les plus purs et les plus clairs et il les a donnés aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en étudiant la sira, on étudie les histoires d'Abu Bakr et Omar, les histoires d'Anas et Jabal, les histoires de Saïd ibn Mu'ad, Talha, Zubayr, et notre foi augmente également. C'était des gens légendaires, c'était des gens dont la vie et l'époque nous inspirent. Leur sacrifice, leur combat, leur persévérance, leur patience, chacun d'entre eux est un modèle pour nous. Et il y a un hasar qui est un peu faible, mais le concept du hasar est authentique. Mes compagnons sont comme les étoiles. Mes compagnons sont comme les étoiles. Si vous les suivez, vous serez guidés. Et l'importance ici, c'est que les compagnons sont des modèles pour nous, chacun d'entre nous. Parmi les intérêts d'étudier la sira apporte le savoir avec lequel on peut défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été attaqué depuis le premier jour. Les Quraysh ont inventé des choses contre lui. Magicien, menteur. Et ils ont dit que c'était un fou, un magicien, un poète, ceci, cela. Car personne ne pouvait expliquer comment le Coran est venu. Il leur a fallu inventer des explications. D'où ce berger illettré a eu le Coran. Même les Arabes, les Quraysh, devaient expliquer ça. Donc ils ont inventé les explications les plus insensées. Ils ont dit que c'était un magicien, un fou, ceci, cela. Eh bien, la propagande a commencé à cette époque. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et chacune des accusations contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran l'a défendu contre celle-ci. Et chaque accusation que les gens ont inventée plus tard, on doit regarder la sira
et défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À notre époque, combien de gens disent que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un terroriste assoiffé de sang? C'est exactement ce qu'ils disent. Mes chers frères et sœurs, si vous voulez défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment voulez-vous le faire si vous ne connaissez pas sa vie et son époque? Si vous voulez défendre votre prophète, comment allez-vous le faire si vous ne savez pas si ces choses sont vraies ou pas? Et si certains éléments sont vrais, comment les comprenons-nous? Et quand on les met dans leur contexte, alors Inch'Allah, c'est plus facile à expliquer. Donc en étudiant la sira, on sera capable de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de manière de le défendre autre que d'étudier sa sira. Et c'est pourquoi les premiers savants de l'islam, les compagnons, la génération d'après et encore celle d'après enseignaient la sira, tout comme ils enseignaient les autres sciences. Ali ibn al-Hussein, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On enseignait à nos enfants marazi », ancien mot qui désigne la sira, les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme on leur enseignait le Coran. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils élevaient leurs enfants, la sira et le Coran. Vous devez enseigner à vos enfants le Coran et vous devez leur enseigner la sira parallèlement au Coran. Et donc, la formation au début de l'islam était vraiment composée du Coran et de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au lieu de lire des histoires avant de dormir d'anciens païens grecs, pourquoi ne parlons-nous pas de la vie et de l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parler des compagnons, il y a tellement de livres sur la sira pour les enfants. C'est avec ces histoires que nos enfants devraient grandir, écouter et entendre. Donc pour résumer les intérêts d'étudier la sira, on peut dire que l'étude de la sira est en fait l'étude du meilleur, du meilleur, du meilleur et du meilleur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'étude de la vie et de l'époque du meilleur être humain qui n'ait jamais vécu. On croit fermement en tant que musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes sont pieux et nobles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux. Comme il dit dans un hadith, je suis le Sayyid, le leader, le modèle, des enfants d'Adam. Et je ne dis pas ça par arrogance, pour me vanter. C'est une déclaration basée sur des faits qu'Allah m'a dit. Donc en étudiant la sira, on étudie la meilleure personne et la meilleure époque, car la meilleure époque est celle des compagnons. Les meilleures personnes sont parmi les compagnons. Les meilleurs endroits sont la Mecque et Médine, ce sont les endroits les plus saints sur terre. Et c'est la sira qui a apporté la noblesse à ces deux villes. On croit fermement que la Mecque était sainte, mais qui croyait qu'elle était sainte? Et quant à Médine, elle est devenue sainte durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je rends Médine sainte comme Ibrahim a rendu la Mecque sainte avec la permission d'Allah. Je déclare Médine ville sainte comme Ibrahim a déclaré la Mecque sainte. » Donc la sira est la vie et l'époque du meilleur être humain, elle a la meilleure époque parmi les meilleures personnes et vivant dans les meilleures villes. Dans chaque angle, c'est le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. La meilleure personne, la meilleure époque, le meilleur endroit et la meilleure génération. Et donc, étudier la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est étudier notre religion, l'éclosion de notre religion. C'est étudier comment Allah subhanahu wa ta'ala a apporté la révolution de l'islam. Et il a apporté un changement dans la façon de penser, comment l'islam a changé le monde. Et en étudiant ces 23 années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement 23 années de prophétie, 23 ans. Le miracle de la sira nous profitera dans chaque aspect. La question suivante qui apparaît est: à partir de quelles sources étudions-nous la sira? Quelles sont les sources premières de la sira? Je suis là en train de prêcher ici en France 1429 ans ou 1432 ans après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où ai-je eu cette information? Comment est-ce que je sais ce qu'il s'est passé? Donc la question apparaît très brièvement. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Quelles sont les sources de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut me donner la source numéro 1 de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran.
Les hadiths viennent en deuxième position. Le Coran est la source numéro 1. Et c'est une source qui est négligée par les gens. Elle est négligée par les gens. Immédiatement, on passe à est-ce que c'est Ibn Ishaq, Ibn Hisham, la source numéro 1 de la Sira est le Coran. Parce que le Coran a été révélé pendant la Sira. Donc, il répond aux situations qui ont eu lieu durant la Sira. Et le Coran référence presque tous les incidents majeurs de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, même avant la prophétie, par exemple, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? La référence est pour un événement qui a eu lieu quand il avait 5 ans. Quand Djibril est venu pour le visiter, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Donc la Sira référence chaque histoire importante de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même avant, y a-t-il une histoire mentionnée avant même qu'il soit né? N'as-tu pas, comme ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? Les gens de l'éléphant, c'était avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit né. Et Allah mentionnait cela dans le Coran, les gens de l'éléphant. Donc la Sira nous raconte des histoires depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. L'un des derniers versets révélés, l'accomplissement. Parmi les intérêts du Coran, le Coran est la meilleure source de la Sira, pour plusieurs raisons. Avant tout, c'est la parole d'Allah. Donc Allah nous dit ceci, donc pouvons-nous douter de la parole d'Allah? Et l'éloquence du Coran n'a pas de comparaison possible. Tout simplement pas de comparaison possible. Comment Allah décrit avec beauté Badr, Uhud? Comment Allah décrit avec beauté les sentiments des compagnons et même des hypocrites? Donc, un autre bénéfice du Coran, un historien enregistre ce qui est apparent. Le Coran enregistre ce qui est à l'intérieur. Le Coran nous dit, vous étiez terrifiés ce jour. Vos cœurs étaient dans vos gorges. Le Coran nous dit, vous êtes devenus lâches. Le Coran dit aux hypocrites, vous avez peur qu'Allah vous expose. Qui peut exposer les cœurs des gens autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le Coran est une source formidable de la Sira. L'éloquence, la puissance, la beauté et la connaissance de l'invisible. Le Coran nous explique des phénomènes que nous n'aurions pas compris. Ok? Badr, Allah dit dans le Coran, nous avons envoyé 3000 anges. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Uhud, Allah a expliqué le désastre et la catastrophe. Hudaybiyah, nous t'avons certes accordé une victoire éclatante, encore et encore. Chaque incident, le Coran nous dit la connaissance de l'invisible. Et il n'y a pas d'autre moyen de découvrir cela autre que dans le Coran. Cependant, une des problématiques, on ne dit jamais problème. Une des problématiques du Coran est que bien sûr, il n'est pas chronologique. Donc, on ne connaît pas les références du Coran simplement parce que Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Ma'ida ne sont pas arrangées chronologiquement. Elles sont arrangées selon la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'elles soient arrangées. Donc Al-Baqarah est une sourate du début de la période médinoise. Elle vient en premier après la Fatiha. Et Iqra, qui est la première révélation, est la sourate 96 dans le Coran. Donc il n'est pas arrangé dans l'ordre chronologique. Et une autre problématique est que souvent les références ne sont pas mentionnées. Donc Allah Azza wa Jal ne mentionne pas le mot Uhud. On doit savoir que Al-Imran a été révélé pour Uhud. Kanfal a été révélé pour Badr. On doit savoir cela. Donc la Sira et le Coran marchent ensemble. Donc on a besoin de la Sira pour comprendre le Coran et on a besoin du Coran pour comprendre la Sira. Donc les deux marchent ensemble. Donc c'est la première source et c'est la meilleure source, la plus éloquente. La seconde source de la Sira, ce sont les hadiths. Et en fait, chaque hadith est un aperçu de la Sira, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un hadith? C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à part un incident? Donc dans un sens, chaque hadith est un aperçu de la Sira. Mais bien sûr, quand on parle de hadith,
On entend par là, en premier, ceux qui décrivent des incidents. Quelqu'un est venu, quelqu'un a fait quelque chose est arrivé. Et à partir des hadiths, il y a beaucoup de livres de hadiths, beaucoup de livres, et les plus connus, comme vous devriez le savoir, sont au nombre de 6. On les appelle les 6 livres célèbres. Certains les appellent les 6 authentiques, mais ce n'est pas précis, car ils ne sont pas tous authentiques. Mais les 6 livres sont les livres principaux, mais il y a plein d'autres livres de hadith, des douzaines d'autres livres de hadith. La troisième source de la sira, ce sont les livres écrits spécifiquement pour la sira. Et les premières personnes qui ont commencé à écrire des livres sur la sira étaient les fils des compagnons, les enfants des compagnons. Pouvez-vous imaginer si votre père était un compagnon et il vous dit toutes les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a tellement que vous commencez à les écrire. Et parmi les plus grands de ceux qui ont écrit, il y avait Urwa, le fils de Zubayr. Urwa est le fils d'un compagnon, le petit-fils d'un compagnon, sa mère est Sahabiyat, sa grand-mère également. Son frère est un compagnon, mais lui est né après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui n'est pas un compagnon. Même son frère est un compagnon, mais lui n'en est pas un. Et sa tante est Aïcha. Sa tante est Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Urwa est un des narrateurs principaux de hadith, fiqh et tafsir et de la sira. Car il a accès à Aïcha. Personne n'avait accès à Aïcha. C'est un marham. Aïcha n'a pas besoin de mettre le hijab devant lui. Donc Urwa est le narrateur principal de Aïcha. Et beaucoup de détails du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent de Urwa. Car Aïcha lui a dit tous ces détails. Et il est dit qu'Urwa a écrit une petite brochure de la sira. Également, le fils de Osman ibn Affan, son nom était Abban. Abban ibn Osman ibn Affan. Le fils d'Osman ibn Affan. Il est mort en 105 de l'Hégire. Il a également écrit un petit livre de la sira. Et d'autres petits livres ont été écrits, jusqu'à ce que finalement, un grand savant vienne du nom d'Ibn Shihab az-Zuhri. Ibn Shihab az-Zuhri, qui est mort 121 de l'Hégire, et il a écrit l'un des premiers ouvrages de la sira. Maintenant, aucun de ces livres n'existe. Aucun. On a simplement des références et des livres plus récents que ces premiers livres. Pourquoi n'existent-ils plus? Très simple. Quand des livres plus récents sont arrivés, ils ont absorbé les ouvrages précédents. Donc Abban dit « Mon père m'a dit, mon père m'a dit ». Imaginez, quelqu'un vient et il prend Abban et Urwa et d'autres livres et laissez-moi faire un plus grand livre. Quand le plus grand livre est écrit, qui a besoin de Urwa et de Abban? Et vous pourrez aussi copier ce livre et comprenez qu'à cette époque, il n'y avait pas d'imprimante. À cette époque, si vous vouliez un livre, que faisiez-vous? Donc si vous deviez choisir un livre, vous prendriez le plus grand, vous prendriez celui avec le plus de détails. Donc c'est triste pour nous, on aurait aimé avoir ces premiers livres, mais malheureusement, nous ne les avons plus. Mais ce qu'on a, ce sont des livres écrits par les générations qui sont venues juste après, le tout début. Et ça nous montre que la sira a été compilée dans son ensemble, même avant les hadiths, dans son ensemble. Car il voulait insister sur la sira plus qu'autre chose. Et le plus grand, je simplifie ici car il y a beaucoup d'autres sources de sira, mais je résume en des phrases courtes. Le plus grand savant de la sira est un nom que la plupart d'entre vous avez entendu. Ibn Ishaq, Sirat Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, son nom est Mohammed Ibn Ishaq et il est né à peu près en l'an 85 de l'Hégire. Réfléchissez bien, en 85 de l'Hégire. Ce qui veut dire qu'il vit à Médine. Il est né à Médine, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et où il est décédé. C'est là où sont les enfants des compagnons. Il a grandi autour des enfants des compagnons, les petits-enfants des compagnons. L'année 85 de l'Hégire, c'est très tôt. Et les compagnons ont vécu jusqu'à environ 100-110 de l'Hégire. Jabir et d'autres sont décédés vers l'an 90 de l'Hégire. Donc Mohammed ibn Ishaq fait, pour faire court, il a rencontré les fils des compagnons. Peut-être même a-t-il vu des compagnons. Peut-être, mais c'est très tôt. L'année 85 de l'Hégire,
quand il est né, c'est très tôt. Et il a commencé à écrire tout ce qu'il avait entendu. Il avait une passion pour la sira, donc il a commencé à tout écrire et a commencé à compiler dans l'ordre chronologique. Contrairement aux autres ouvrages, il n'était pas dans le sens chronologique. Ibn Ishaq commence en disant « Ceci s'est passé au début de la période mécoise, au milieu de la période mécoise, tard dans la période mécoise. Ensuite l'Hégire, ensuite il continue. Il a compilé un très grand livre et juste pour être sûr, il a même voyagé dans d'autres villes où d'autres compagnons étaient allés. Bassora, Koufa, il a voyagé là-bas pour découvrir l'histoire d'Ibn Mas'ud qui a voyagé à Koufa. Les histoires des compagnons qui ont voyagé à d'autres endroits dans le monde, donc il a également voyagé dans d'autres pays. Mais sa source principale était toujours à Médine. Et une des meilleures choses au sujet de Mohammed ibn Ishaq est qu'il a tout compilé avec la chaîne des narrateurs. Comment appelle-t-on la chaîne des narrateurs en islam? Isnad. Isnad, c'est la chaîne de narration. La chaîne des narrateurs est un phénomène unique à l'islam. Ça n'existe dans aucune autre religion ou culture. Donc c'est un phénomène spécifique à l'islam et la chaîne des narrateurs nous dit d'où vient l'histoire. Car en islam, on veut toujours vérifier l'authenticité. On ne base pas notre religion sur des superstitions et des fables. Qui t'a dit ceci? Qui t'a dit cela? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ceci? Jusqu'à remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on compile les narrateurs, Ibn Ishaq qui rapporte venant de, jusqu'au fils de Jabr. Puis Jabr, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a une chaîne de narrateurs complète et on connaît chaque personne quand elle est née, quand elle est décédée. Comment était-il en tant que musulman? Avait-il une bonne mémoire, une mauvaise mémoire? Et ainsi on peut juger la chaîne de narrateurs. Et donc Ibn Ishaq a commencé à compiler la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a écrit un grand livre. Il était si grand qu'on dit qu'il était en 10 voire 15 volumes. Et Ibn Ishaq est décédé en 150 de l'Hégire, donc il a vécu de 85 à 150, très tôt. Et il était si grand qu'il était difficile à copier. Donc un de ses étudiants, si vous voulez, pas un étudiant direct, un étudiant d'un étudiant, son nom était Ibn Hisham. Ce sont des noms que la plupart des musulmans connaissent, Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Et Ibn Hisham, son nom était Abdelmalik Ibn Hisham. Il est décédé en 213 de l'Hégire. La raison pour laquelle je vais dans les détails ici, c'est parce que les musulmans moyens devraient connaître ces deux livres, source de la Sira, Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Je sais que ce n'est pas directement la Sira, on y arrivera, mais on doit savoir quelques livres. D'où vient la Sira? Avant tout, la première source est Ibn Ishaq et ensuite Ibn Hisham. Quelle est la différence entre Ibn Hisham et Ibn Ishaq? Très simple. Ibn Hisham réalise que Ibn Ishaq est trop grand, 10-12 volumes, donc il a décidé de les résumer. Ibn Hisham n'a rien ajouté. Il a enlevé. Il n'a pas réarrangé, il a supprimé. Ibn Hisham a coupé et il a beaucoup coupé. Il a fait en sorte de réduire et maintenant Ibn Hisham est disponible en 4 volumes. J'ai une édition de 4 volumes, donc ils ont dit qu'il a réduit et qu'il ne se fait plus que la moitié, ou le tiers de la taille d'origine de Ibn Ishaq. Maintenant, quelqu'un va dire pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé en grand livre? Vous devez comprendre qu'à cette époque, il n'y avait pas d'imprimante. Si vous vouliez un livre, vous deviez l'écrire du début jusqu'à la fin. Et il a réalisé qu'il y avait trop de détails. Et aussi, une des choses avec Ibn Ishaq, il est l'un des premiers à avoir écrit un historique de l'humanité. Il a commencé à Adam et il est descendu Nuh, Ibrahim, Moussa et il est arrivé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Hisham a dit, vous savez, on n'a pas besoin de tout cela. Commençons avec la vie et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a effacé le chapitre entier sur le début de l'histoire. Et il a également supprimé beaucoup d'informations qu'il ne trouvait pas si utiles. Donc au fur et à mesure, les gens ont copié Ibn Hisham. Et si vous voulez acheter une copie du livre, vous devez acheter Sirat Ibn Hisham. Vous n'allez pas trouver Sirat. Lequel? Sirat Ibn Ishaq. Vous n'allez pas le trouver, car maintenant il a disparu. Cependant, juste un point en marge pour les plus intéressés et enthousiastes parmi vous, il y a un grand savant très connu, il est indien,
du nom du docteur Hamidullah. C'est un très grand savant, très connu, et il a vécu très tôt, année 93 de l'Hégire. Il est décédé il y a peu, il y a 5 ans, 6 ans. Non, en fait, ça fait plutôt 6-7 ans. Il venait d'Inde et ensuite il est allé en France. Et il est devenu un des plus grands savants de l'orientalisme, comme on dit. Se spécialiser dans l'étude de l'islam parmi les non-musulmans, il a écrit des livres en français et en anglais et il est devenu un grand chercheur. Et Dr Hamidullah a découvert beaucoup de manuscrits. Beaucoup de ces manuscrits ont fini à Berlin, à Paris, à Londres. Comment des anciens manuscrits ont-ils pu finir là-bas? Plusieurs raisons, parmi lesquelles le colonialisme. Quand l'Occident est venu et a commencé à acheter des objets d'art, des choses anciennes, et ils avaient l'argent et le pouvoir politique. Et donc la chose triste est que certains des Qur'ans les plus anciens, on les trouve à Paris. Le plus ancien mushaf que nous avons est à Paris. Et un autre ancien mushaf est à Londres. Donc c'est juste la réalité de l'état de la communauté. Quand ils sont partis, ils ont pris tous ces trésors avec eux. Certains d'entre eux étaient achetés, d'autres étaient littéralement pris de force, volés. Donc après la Première Guerre mondiale, après tout ça, il y avait beaucoup de manuscrits. Et ce n'est pas seulement la Première Guerre mondiale. Pour être juste, beaucoup d'entre eux étaient achetés. Donc les gens, quand ils voient des livres sterling ou des dollars, les gens ont envie de vendre des choses. Donc beaucoup de ces éléments ont été achetés par des hommes d'affaires riches qui les voyaient seulement comme de l'art. Donc beaucoup de manuscrits. Jusqu'à maintenant, au passage, la majorité des anciens manuscrits sont en Allemagne. L'un des plus grands stocks de manuscrits est en Allemagne, car l'Allemagne s'intéressait à l'islam au XVIIIe siècle. Donc Hamidullah est bien sûr un musulman. Il maîtrise l'arabe et que sais-je encore. Donc il parcourt tous ces trésors en Allemagne, à Paris, à Londres, et il découvre beaucoup de manuscrits. Un des manuscrits qu'il a découvert était une copie partielle de Ibn Ishaq. La communauté a pensé que Ibn Ishaq avait disparu. La communauté a pensé qu'il n'y avait plus d'Ibn Ishaq. Il a découvert à peu près un quart d'Ibn Ishaq. Donc il l'a édité et publié. Et maintenant, quand on compare, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les sources anciennes, car quand on peut montrer aux gens, regardez, Ibn Hisham n'a pas inventé la sira. Il l'a prise d'Ibn Ishaq. Donc quand il a comparé Ibn Ishaq et Ibn Hisham, il a trouvé exactement comme Ibn Hisham l'a dit. Il a simplement coupé la moitié, le tiers, il a juste coupé. Qu'a-t-il coupé? De longues poésies. La lignée des Arabes, à chaque fois qu'Ibn Ishaq mentionnait un nom, il remontait jusqu'à, disons, Nuh alayhi salam. La lignée de 50-60 personnes. Donc Ibn Hisham a réduit à 4-5 personnes en coupant le reste. Donc quand il a comparé les deux, il a trouvé que oui, Ibn Hisham a été précis dans ce qu'il a fait. Et donc, nous pouvons maintenant dire Alhamdulillah. On est sûr que quand on lit Ibn Hisham, on lit quelque chose d'écrit à peu près 100 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit décédé. Extraordinaire. Par Allah, c'est extraordinaire. Bien avant tous les livres de hadith, parce que Bukhari est mort en 256, Muslim en 261. Donc Ibn Ishaq est mort en 150. Il a écrit le livre en 130 à peu près. Donc 100 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus de 100 ans. On a la majorité du livre d'Ibn Ishaq préservé à travers Ibn Hisham. Donc la troisième source de la sira est les livres écrits spécifiquement pour la sira. La quatrième source de la sira est les livres écrits au sujet des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, le mot est shama'il. Un certain nombre d'auteurs de l'époque voulaient décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont écrit des livres sur sa description. Bien sûr, le plus connu, vous connaissez tous ce livre. Quel est le plus connu de Shama'il? Shama'il Tirmidhi. C'est le Shama'il le plus connu. Mais il y avait beaucoup de Shama'il écrits. Et Shama'il est un type de livre qui traite sur l'apparence, les caractéristiques, le comportement, les biens, les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle Shama'il, les spécificités. Une autre source de sira, ce sont les livres écrits au sujet des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, on dit dala'il. C'est un autre type de livre et il y a beaucoup de livres de miracles qui ont été écrits. Et en regardant donc les miracles, vous pouvez déduire la sira.
Le livre le plus célèbre de Dela'il est appelé Dela'il Nubuwwah de Bayhaqi en 12 volumes. C'est un très grand livre encyclopédique. C'est le Dela'il Nubuwwah de Bayhaqi. Et ensuite, il y a d'autres sources de Sira, les histoires des compagnons. Donc les gens ont enregistré les histoires de compagnons. En étudiant les histoires des compagnons, on déduit la Sira et finalement, on va mentionner les histoires de la Mecque et Médine. Les gens ont écrit Tahrir Mecca et Tahrir Médine. Et donc, en lisant les Tahrir de la Mecque et de Médine, on déduit la Sira. À cela, les gens ont récemment ajouté des sources qui n'ont pas été trouvées dans des territoires non musulmans. C'est très difficile et rare, mais il y a un nouveau type de recherche dans les académies, dans les études islamiques, ici en Amérique et en Occident. Que disaient les Romains sur les Arabes à l'époque? Que disaient les Perses? Que disaient les autres civilisations? Et quelles histoires les Arabes ont-ils racontées aux Romains? Et cela est enregistré par-ci et par-là. Et c'est un autre sujet compliqué et ce n'est pas le moment pour en parler. Mais certaines sources auxquelles nous avons accès maintenant, contrairement aux savants de l'époque. Donc ce sont les sources de la Sira. Maintenant, on commence à parler de l'Arabie pré-islamique. Et on commence par mentionner qui étaient les Arabes exactement. On fait donc maintenant de la généalogie. Une étude ethnique. Qui sont les Arabes parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu? Et c'est un sujet avec lequel Ibn Ishaq lui-même a commencé. Le début d'Ibn Ishaq, c'est l'origine des Arabes. Qui sont les Arabes? Donc commençons. Les Arabes parmi vous spécialement, soyez attentifs, c'est votre propre lignée. Pour certains d'entre vous, pour les autres, Allah est celui qui sait. Je dis parce que la plupart des Arabes de notre époque, ils ne retracent pas leurs racines jusqu'à les Arabes classiques. Donc par exemple, quand les Arabes ont conquis l'Égypte, les Égyptiens, à l'époque, n'étaient pas les descendants des Arabes classiques. Quand les Arabes ont conquis le Cham et la Syrie, c'était des Romains. Mais au final, la descendance des Romains est devenue musulmane et ils ont commencé à parler arabe. Et donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons maintenant les ethnies arabes, ce n'est pas ce que c'était. Et je ne veux pas être maladroit en parlant des Arabes alors que je ne suis pas arabe. Je n'ai rien contre les Arabes, croyez-moi, j'aime les Arabes, alhamdoulilah, je le dis, j'aime les Arabes et je n'ai rien contre les Arabes. Mais les Arabes à notre époque, ce ne sont pas les Arabes dont on parle. Les Arabes dont on parle, leurs ancêtres, sont des gens spécifiques. Ils sont devenus arabes par la culture, par l'assimilation, la langue, mais ils ne le sont pas. Certains le sont, certains peuvent tracer leur lignée jusqu'à ces gens, ce sont les Arabes dont on parle. Donc les savants ont séparé les Arabes en deux grandes catégories. La première de ces catégories, ce sont les Arabes éteints, el-Ba'ida, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus bien sûr. Ce sont les premières civilisations qui ont vécu en Arabie, des milliers d'années avant l'islam. Ce sont les premières civilisations de l'humanité de la péninsule arabique. Et le Coran mentionne quelques-unes de leur histoire telles que, qui peut me dire, les Heths et les Tamoud. Ce sont deux des premières civilisations, ils n'ont rien à voir avec les Arabes qui sont venus par la suite. Ils sont appelés Arabes parce qu'ils ont vécu dans le territoire qui fut appelé plus tard l'Arabie. Ça ne s'appelait pas l'Arabie quand ils y vivaient. Et autant qu'on sache, Tamoud est la première civilisation de la péninsule arabique. On ne trouve pas de civilisation avant les Tamoud. Des preuves archéologiques modernes suggèrent que les Tamoud ont prospéré à peu près 3000 ans avant le début du calendrier grégorien. Autrement dit, il y a 5000 ans. On a des preuves documentées des Tamoud qui ont prospéré il y a 5000 ans. Et nous avons là Mada'in de Salih, le peuple de Salih, qui est venu après les Tamoud. On les a, on peut marcher dans leur territoire et on peut voir où ils ont vécu et leurs palaces. Et les Had, tous ces peuples ont vécu à une ancienne époque, avant l'Arabie. Et Ibn al-Qadoun a mentionné que ces peuples ont fui de l'ancienne ville Babylone. Babylone était la mère de toutes les villes. La Bible nous dit que Babylone est la mère de toutes les villes. Ils ont fui l'ancienne ville de Babylone, il y avait une guerre civile, des conflits, et ils sont allés en Arabie. Donc, autant qu'on sache, c'est la plus ancienne civilisation que nous ayons jamais découverte dans la péninsule arabique. Ce sont les Had et les Tamoud et d'autres. Que leur est-il arrivé?
chacun a une histoire connue. Allah en a détruit certains, certains ont eu des guerres civiles, certains ont fui, émigré. Donc, dans tous les cas, ces Arabes sont complètement éteints. Et c'est pourquoi ils sont appelés les Arabes éteints. Donc, on ne se rappelle d'eux, mais c'est tout. Le second groupe d'Arabes, ce sont les Arabes qui nous intéressent ici. On les appelle les Arabes al-Baqiyya, le contraire de Ba'ida. Il en reste. Maintenant, les Arabes al-Baqiyya sont de deux catégories. Donc, ne vous embrouillez pas. 1, 2. 2A, 2B. Ok, c'est simple. 1, 2, 1. Donc, les Arabes al-Ba'ida. 2. Les Arabes al-Baqiyya se divisent en deux catégories, en deux tribus, deux peuples, Qahtan et Adnan. Ce sont eux les Arabes, Qahtan et Adnan. Qui est Qahtan et qui est Adnan? Qahtan est considéré comme le père des Arabes. Son fils s'appelait Ya'rab, Ya'rib, et Ya'rab, Ya'rib, il est littéralement le père des Arabes. Le mot arabe vient de Ya'rab. Le nom du fils est Qahtan et le père est Ya'rab. Donc Ya'rab, c'est de là que le terme arabe vient. Plus tard, les Arabes ont essayé de faire un verbe à partir de ça qui voudrait dire traverser. Allah, c'est mieux. Ça me paraît bizarre de créer un verbe, peu importe. Le nom Ya'rab est devenu la base de arabe. Et il est dit que Ya'rab était le premier à parler arabe. Une fois de plus, c'est ce qu'on trouve dans le livre, mais notre logique nous dit comment une langue peut venir d'une seule personne. Les langues évoluent. Donc peut-être que Ya'rab était celui qui, disons, a commencé à parler différemment. Je ne sais pas comment vous diriez cela, mais il retrace l'origine de la langue jusqu'à lui. Ils ont retracé la langue arabe jusqu'à lui, ainsi que la race arabe. Ya'rab est le fils de Qahtan, donc ce sont ceux qu'on appelle les Arabes Qahtani. Qahtan est son père. Maintenant, qui sont Ya'rab et Qahtan? C'est extraordinaire. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui est Qahtan. Il y a 2 ou 3 opinions de qui descendent-ils. On sait tous qu'ils descendent d'Adam. Ok, alhamdulillah. Mais quelle branche d'Adam? D'où viennent-ils exactement? L'opinion majoritaire dit que Qahtan était un des descendants, remontant sur plusieurs générations jusqu'à le fils de Nuh qui s'appelle Sam. Il y a consensus là-dessus. Il était un des enfants de Sam. Qui est Sam? Sam est le père des Sémites. Que veut dire Sémite? Descendant de Sam. Qui sont les Sémites? Un groupe de gens qui parlent la même langue et qui parlent un langage similaire. Les Hébreux, les Araméens, les Arabes, les Nabatéens. Ce sont tous des Sémites. Maintenant, la légende, ce n'est pas dans notre tradition, mais il y a un hadith qui est faible. Ce n'est pas dans notre tradition, ça se trouve dans l'Ancien Testament. La légende dit que Nuh avait 3 fils. Nuh avait 3 fils. Celui qui nous intéresse est Sam. C'est le père des Sémites, la race hébraïque. Les gens qui parlaient araméen, Ibrahim alayhi salam est le descendant de Sam. Son fils, son frère Yaphis est le père de la race romaine, les Caucasiens, les Blancs. Ensuite, son frère Ham est le père des Africains. Mais c'est une légende, la Bible dit cela. Notre tradition le dit, il y a un hadith faible dans Tirmidhi qui dit cela. Allah, c'est mieux. Il n'y a rien à contredire, donc supposons. Mais Sam était un des enfants de Nuh. Et donc, ils disent que Qahtan, c'est l'opinion majoritaire, Qahtan est un des descendants. Peut-être des 10 ou 50, on ne sait pas combien de générations, beaucoup de générations après Qahtan est venu. Si c'est le cas, ça veut dire que Qahtan et Ibrahim alayhi salam viennent simplement de Sam. Mais il n'y a pas de lien direct. Peut-être un écart de 10 générations ou quelque chose comme ça. Donc Qahtan n'est pas directement lié à Ibrahim. Une autre opinion, et c'est une opinion minoritaire, est que Qahtan est en fait le descendant d'Ibrahim. C'est une autre opinion. Qahtan est le descendant d'Ibrahim. Et une troisième opinion est que non. Qahtan est le descendant du prophète Hud alayhi salam. Et c'est une opinion très faible. Allah c'est mieux. Mais la position majoritaire semble être que Qahtan n'est pas lié à Ibrahim. Qahtan n'est pas lié à Ibrahim. Qahtan est un descendant de Sam.
Et Ibrahim était aussi un descendant de Sam. Donc d'une certaine façon, ils sont cousins, avec 10 générations d'écart ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de lien direct. Quand Qatan a-t-il vécu? Une fois de plus, on n'en a aucune idée. Mais c'était bien avant Adnan. C'est important. Adnan et Qatan, on les mentionne ensemble, mais ils n'ont pas vécu à la même époque. Qatan est arrivé bien avant Adnan. Donc on a dit que son fils était Yarab, et de Yarab, on tire le terme arabe, la langue arabe. Où ont-ils vécu? Les Qatani ont vécu dans la partie sud de l'Arabie. Les Qatani ont vécu dans le sud de l'Arabie, donc. Et ils avaient des dynasties, des royaumes, des ethnies. Donc Saba, le royaume de Saba, Allah mentionne, ils étaient Qatani. Les Émirates étaient Qatani. Les Ghazanites étaient des Qatani. Eux tous étaient des descendants de Qatan. Les Haus et les Khazraj étaient les Qatani. Ce sont eux les Arabes à la base. Si vous voulez savoir en arabe, El-Arab, El-Arabiya, les Arabes à l'origine, pourquoi sont-ils appelés comme ça? Car ils ont inventé l'arabe, ou disons qu'ils parlaient arabe. El-Arab, El-Arabiya, ce sont ceux qui parlent arabe, Qatan. Adnan en sait beaucoup plus. Sur Adnan, on sait beaucoup plus de choses sur Adnan. Quelqu'un de bien connu. Pourquoi? Car il est l'ancêtre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Qatani, il est Adnani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Adnani. C'est le descendant de Adnan. Et qui est Adnan? Adnan est un des descendants du prophète Ismaïl alayhi salam. Et Ismaïl n'est pas un Qatani. Il est un descendant d'Ibrahim alayhi salam. Ils ne descendent pas des Qatani, mais bien sûr, ils remontent à la race sémite. Donc Qatan et Ibrahim sont sémites. Mais Ibrahim alayhi salam n'est pas lié à Qatan, comme on a dit. Ils sont simplement des cousins éloignés. Ils remontent au même fils de Nuh alayhi salam. Donc, on connaît tous l'histoire d'Ismaïl. On va en parler la semaine prochaine, un peu en plus en détail, car il y a des points et des bénéfices que nous devons comprendre de la Sira. Ismaïl n'est pas d'Arabie. D'où vient-il? D'Égypte? Ismaïl est-il égyptien? Le nord de l'Irak? Les Irakiens disent qu'il est irakien. Les Égyptiens disent qu'il est égyptien. Où sont les Yéménites? Que voulez-vous dire d'autre? Pakistan? Oui, on l'a maintenant. D'où vient Ibrahim? Il vient d'Irak. Il vient de Hour. Et Hour, c'est l'Irak. Ibrahim vient de Hour et bien sûr l'Irak. C'est comme le berceau des civilisations. Ibrahim vient de l'Irak. Et Ibrahim a fui l'Irak. Et il est parti avec sa cousine Sarah, disent-ils. Il a traversé l'Égypte. Le roi a essayé de violer Sarah et de la tuer. Allah a empêché que cela se produise. Donc le roi lui a donné Hajar. Donc Hajar est égyptienne. Mais la lignée en islam est à travers le père. Avec tout le respect que l'on doit aux mères, mais la lignée est à travers le père. Et donc Hajar est égyptienne. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, vous devez conquérir l'Égypte. Et quand vous le ferez, il a prédit la conquête de l'Égypte. Quand vous aurez conquis l'Égypte, soyez bons envers eux, car vous avez Silah et Rahim. Et cela vient de Hajar. Donc Ibrahim alayhi salam vient de Hour, et donc Ismaïl, d'un point de vue ethnique, n'est pas d'Arabie. Il vient d'Irak. Donc Ismaïl alayhi salam, comme vous connaissez l'histoire, on va en parler la semaine prochaine, il est laissé quand il était enfant avec sa mère Hajar à la Mecque, dans un endroit que les Qatani n'habitent pas. Les Qatani sont dans le sud. La Mecque est au milieu, les Qatani ne vivent pas là. C'est un endroit aride, il n'y a pas de civilisation. Et une des tribus de Qatan, Jurhum, passe par là. Et Ismaïl s'est marié avec une femme de la tribu de Jurhum. Donc bien sûr, Ismaïl n'est pas Qatani. Il ne peut pas être Qatani, mais il s'est marié avec une Qatani. Et donc il a commencé à parler leur langue, l'arabe. Et ses enfants, bien sûr, sont maintenant la fusion entre le sang d'Ibrahim alayhi salam et les Qatani. Et quelques générations plus tard, un astre apparaît du nom de Adnan. Adnan est le descendant direct. Combien? On en parlera peut-être d'ici 2 épisodes. Combien de personnes
On ne sait pas, mais on en reparlera. Peut-être 7, peut-être 10. Entre Ismaïl et Adnan, il y a entre 7 et 10 générations. Donc on peut dire environ 400 ou 500 ans. Entre Adnan et Ismaïl, quelques siècles. Donc Adnan arrive, et à partir de Adnan, les tribus arabes ont émergé. Toutes les tribus de Adnan, les plus connues, la plus connue est bien sûr Quraysh. Toutes d'entre elles, elles remontent à cette personne Adnan. Et Adnan remonte à Ismaïl. Maintenant, Ismaïl avait plein d'autres enfants. Et ces enfants avaient d'autres civilisations qui ne sont pas des civilisations arabes. Donc il y a une opinion qui dit que les Nabatéens étaient en fait les descendants d'Ismaïl. D'un autre, pas de Adnan. Et les Nabatéens sont considérés comme une autre civilisation avec une autre langue. Maintenant, les Arabes Adnani sont appelés, encore une fois, c'est pour ceux qui sont intéressés, ils sont appelés Al-Arab al-Mustariba. Les Arabes qui ont appris l'arabe. Les Arabes qui ont été arabisés. Pourquoi? Parce que l'arabe n'était pas leur langue. Ils l'ont appris des Arab al-Ariba. Ils l'ont appris des Arab al-Ariba. Les Arab al-Mustariba l'ont appris des Arab al-Ariba. Et comme on l'a dit, Adnan était le descendant d'Ismaïl alayhi salam. Et c'était le 20e grand-père, où on a la lignée exacte et précise. Il y a consensus parmi tous les savants de la généalogie, parmi les Arabes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le 20e descendant, 20e génération exactement, entre Adnan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Adnani. Ça remonte jusqu'à Adnan. Maintenant, Al-Arab al-Musta'ariba sont devenus en fait meilleurs en arabe que les Arabes al-Ariba. Pourquoi et comment? Parce qu'un aperçu en avance, une fois de plus, ils se sont installés en Arabie centrale. Et ce que ça voulait dire, c'est que tous les autres tribus arabes d'Arabie passaient par là pour tout. Et comme ils interagissaient avec tous les Arabes, al-Ariba, et comme ils sont au centre, ils ont commencé à prendre le meilleur de toute la culture arabe. Donc après un certain temps, Al-Arab al-Musta'ariba est devenu plus puissant et plus éloquent et est devenu plus prestigieux que l'arabe al-Ariba. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit des arabes al-Musta'ariba. Donc, ne pensez pas qu'il y a une sorte de défaillance du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne des arabes et non Ariba, non. En fait, les Musta'ariba sont devenus meilleurs et plus prestigieux que les Ariba. Je voulais parler un peu de généalogie. Je sais que certains d'entre vous n'en sont pas passionnés, mais on doit comprendre quelques éléments au sujet de l'histoire des Arabes, sur les différentes relations entre les tribus, les tensions entre les tribus, si on veut comprendre entièrement la Sira. Et je voulais conclure que ma méthodologie pour les cours de Sira sera très unique et différente, plus académique que d'autres Sira que vous avez entendus. Et le but n'est pas seulement de raconter des histoires, mais le but est de vous dire un peu d'où elles viennent, voir si elles sont authentiques ou pas. Car je pense qu'il faut distinguer le vrai du faux. Mon but n'est pas simplement de vous raconter une histoire qui va vous faire que vous vous sentez bien, mais plutôt de vous donner des morales, des bénéfices et de la sagesse. Donc après chaque incident, on s'arrête et on se demande que peut-on en déduire de cette histoire? Comment peut-on bénéficier de ces histoires, spécialement à la lumière de notre époque, et je vais essayer d'être exhaustif. C'est une de mes spécialités, la Sira. Et j'ai enseigné la Sira 4 ou 5 fois et c'est maintenant une nouvelle fois avec vous et à chaque fois que je l'enseigne, j'en rajoute un peu. J'en fais plus car j'aime la Sira. Ça me rend fier d'être musulman, pour être honnête. Ça me renforce vraiment dans mon islam. Ça me fait sentir qu'Allah nous a bénis avec cette religion de l'islam.